Dans cette séance, on va essayer d'entamer la deuxième partie concernant la construction géométrique de l'image d'un objet obtenu par une lentille convergente. Pour cela, on représente l'objet lumineux par une flèche AB de longueur 1 cm. Donc la taille de l'objet est un choix convenable. On choisit aussi une lentille convergente de distance focale f égale 2 cm. Et OA, c'est quoi OA? La distance entre le centre optique de la lentille et l'objet lumineux. Donc, le point O représente le centre optique de la lentille et le point A, c'est un point de l'objet. Puis, on choisit une échelle convenable. Et à la suite, on va essayer de savoir les différentes étapes à suivre pour réaliser la construction géométrique. Donc, pour construire l'image formée A'B' d'un objet lumineux AB, il faut symboliser l'objet par une flèche AB perpendiculaire à l'axe optique en A. Pourquoi perpendiculaire à l'axe optique? Pour appliquer les conditions de Gauss qui nous permet d'obtenir une image nette comme on a vu auparavant. Donc, puis on construit les différents rayons particuliers issus du point objet V comme on a vu précédemment. On marque le point d'intersection des deux rayons, c'est le point B'. Donc le point d'intersection des deux rayons représente le point B'. C'est quoi B'? C'est l'image du point B de l'objet. Puis on cherche le point A', image du point A de l'objet, par la projection orthogonale de B' sur l'axe optique. Après, on va essayer de voir les différents cas à traiter. Le premier cas, OA supérieur à 2F, c'est-à-dire l'objet est placé à une distance supérieure à 2F du centre optique de la lentille. Le deuxième cas, OA égale 2F. Troisième cas, OA est compris entre F et 2F, c'est-à-dire l'objet est placé en un point qui est compris entre F et 2F. Quatrième cas, OA égale F. Cinquième cas, OA inférieur à F, c'est-à-dire l'objet est placé en un point inférieur à F, c'est-à-dire l'objet est situé à une distance qui est entre F et le centre optique de la lentille. Donc aujourd'hui, on va essayer de traiter les deux premiers cas, alors que les trois autres cas, on va les voir la séance prochaine. Donc on commence par le premier cas, OA supérieur à 2F, et on a pris une lentille de distance focale f égale 2 cm. Donc la première étape, on choisit une échelle convenable. Donc on a choisi une gradation verticale et une gradation horizontale. Chacune vaut 1 cm. Puis on dessine le symbole de la lentille. Et après, on trace l'axe optique de la lentille. Et on pose les différents points qui caractérisent la lentille, tels que le centre optique qu'on note par la lettre O, et où on pose grand F, le foyer objet de la lentille. Donc, on pose le foyer objet de la lentille grand F en se basant sur l'échelle qui nous indique qu'une gradation horizontale vaut 1 cm. Et puisque on a f égale 2 cm, donc voilà 1 cm et 2 cm. Et puisque f égale 2 cm, donc ce point-là représente quoi? Le foyer objet de la lentille, on note par f. Et puisqu'on a besoin à 2f, donc on cherche le point 2f, donc on a f, 2f, voilà 2f, et on écrit
2f. Puis on cherche le point qui représente le foyer image de la lentille. Donc de la même chose, on a 1 cm, voilà 2 cm, puisque f, et on note par f', puisque f' est l'image du point F par rapport à la lentille. Et après, on va essayer de chercher la position de l'objet. Et puisque on a OA supérieur à 2F, on va poser donc l'objet à une distance supérieure à 2F. Et comme on a dit qu'on a symbolisé l'objet par une flèche AB de dimension 1 cm, donc on a une gradation. Donc l'objet sera placé à cet endroit-là et on choisit ce point-là et on pose l'objet symbolisé par une flèche AB. Puis on cherche l'image de l'objet AB en utilisant les rayons particuliers. Le premier rayon particulier choisi sera le rayon issu du point objet V incident à la lentille et passant par le centre optique. Et on sait très bien qu'un rayon incident passant par le centre optique de la lentille ne subit aucune déviation. Voilà, et on ajoute par une flèche le sens de propagation de la lumière ou bien des rayons lumineux. Le deuxième rayon lumineux sera parallèlement à l'axe optique, c'est-à-dire ici du point B, parallèlement à l'axe optique. On ajoute aussi une flèche qui nous indique le sens de propagation des rayons lumineux. Donc, on sait très bien qu'un rayon lumineux incident à la lentille parallèlement à l'axe optique émerge la lentille en passant par le foyer image de la lentille. Voilà, on ajoute aussi une flèche qui indique le sens de propagation de la lumière. Donc voilà le point d'intersection de ces deux rayons lumineux. Donc ce point-là représente quoi? Représente l'image du point V. C'est un point de l'objet. Pourquoi? Parce que ces deux rayons lumineux ont de départ le point B. Donc le point d'intersection de ces deux rayons lumineux est l'image du point B qu'on note par B'. Et après on cherche l'image du point A de l'objet par la projection orthogonale du point B' sur l'axe optique. Donc on fait la projection du point B' sur l'axe optique et on trouve le point A', l'image du point A. Et puisque la flèche est dirigée vers B dans l'objet, donc la flèche sera dirigée vers B' dans l'image. Donc il nous reste à savoir est-ce que l'image est réelle ou bien virtuelle, renversée ou bien droite. Dans l'objet, la flèche est dirigée vers le haut, alors que dans l'image, la flèche est dirigée vers le bas. Donc l'image est renversée. De même, l'image est formée à droite de la lentille, alors que l'objet se trouve à gauche de la lentille. Ceci signifie que l'image est formée sur l'écran. Et par suite, l'image A'B' est une image réelle. Il reste à savoir aussi, est-ce que l'image est plus grande ou bien plus petite que l'objet? C'est pareil que l'image est plus petite que l'objet. Et on écrit, on obtient une image réelle, renversée et plus petite que l'objet. On passe au deuxième cas. OA égale 2F et on a F égale 2 cm. De même, on a choisi une échelle et on dessine aussi la lentille, puis
l'axe optique et on pose les différents points qui caractérisent la lentille tels que le centre optique, le foyer objet F, 2F puisqu'on a besoin à 2F et on cherche aussi le point qui représente le foyer image de la lentille qu'on symbolise par F'. Puis on pose l'objet. Donc puisque l'objet est posé, puisqu'on a OA égale 2F, donc l'objet est posé sur le point 2F. Donc on a symbolisé l'objet par une flèche AB, puis on cherche l'image de l'objet AB en utilisant les rayons particuliers. Le premier rayon particulier ici du point objet V sera le rayon qui passe par le centre optique, c'est-à-dire ne subit aucune déviation, c'est la même chose. Et on ajoute les flèches qui nous indiquent le sens de propagation de la lumière. Le deuxième rayon lumineux particulier ici du point objet V, parallèlement à l'axe optique, émerge la lentille en passant par F', le foyer image de la lentille. On ajoute aussi le sens de propagation de la lumière. Donc le point d'intersection représente quoi? On représente l'image du point B et on note par B'. On cherche l'image A' de l'objet A par la projection orthogonale de B' sur l'axe optique. Voilà. Et on écrit A' et on ajoute la flèche de l'objet. Donc on obtient aussi une image réelle renversée de même grandeur que l'objet.